Dans la pénombre d'un tombeau oublié depuis 3 millénaires, les lanternes des archéologues projetaient des ombres qui dansaient sur les murs usés par le temps. L'air, dense et chargé de poussière, semblait porter avec lui des murmures d'époques lointaines. Devant eux se dressait une énigme historique, le lieu de repos du roi Salomon, dont les légendes avaient traversé les siècles et marqué des générations entières. Mais ce qu'ils découvrirent n'était pas seulement une prouesse archéologique. L'entrée, scellée depuis des millénaires, semblait garder plus que des ossements et des objets anciens. Elle protégeait l'essence d'un monarque dont la sagesse et les richesses avaient été décrites comme inégalées. Alors que le groupe s'enfonçait dans les profondeurs, il ne put ignorer les murs couverts de symboles énigmatiques. Certains ressemblaient à de l'hébreu ancien, tandis que d'autres défiaient toute tentative d'identification, comme s'il s'agissait de messages destinés à semer la confusion chez l'intrus ou d'avertissements voilés pour ceux qui oseraient profaner ce lieu sacré. Il y avait quelque chose d'indescriptible dans l'atmosphère, une présence palpable. Ce n'était pas seulement la magnificence des trésors ou la conservation étonnante de l'environnement, mais une charge presque mystique qui imprégnait chaque recoin. Le sentiment était clair. En franchissant ce seuil, ils ne faisaient pas que déterrer l'histoire. Ils entraient dans un espace où la connaissance et le pouvoir dépassaient les limites de la compréhension humaine. Parmi les artefacts découverts, des objets soigneusement disposés se démarquaient, comme s'ils avaient été sélectionnés pour accompagner le roi dans son repos éternel. Un sceptre, orné d'inscriptions qui respiraient l'autorité et la protection, reposait à côté d'une couronne étonnamment bien conservée. Les pierres précieuses incrustées reflétaient la lumière avec un éclat qui semblait étranger au monde terrestre. Ce n'était pas de simples symboles de pouvoir. Ils renfermaient un objectif plus profond, un lien avec les légendes entourant la figure de Salomon. Cependant, ce qui a le plus tendu l'atmosphère a été l'apparition d'un parchemin. Scellé d'un emblème d'origine inconnue, il semblait battre d'une énergie silencieuse, comme s'il renfermait des secrets capables de changer le cours de l'histoire. La tentation de briser le sceau et de révéler son contenu était immense, mais un étrange sentiment de prudence s'empara de l'équipe. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un les observait, évaluant leurs intentions. Les doutes n'étaient pas infondés. Salomon n'était pas seulement connu pour sa sagesse. Les traditions le décrivaient comme un homme ayant accès à des connaissances mystiques. La légende de son anneau, le célèbre sceau de Salomon, parlait de pouvoirs capables de contrôler des forces invisibles, de dialoguer avec des créatures qui échappaient à la compréhension humaine et de percer des secrets universels. Cette tablette pouvait-elle contenir des fragments d'un tel savoir, ou des avertissements destinés à ceux qui tenteraient de s'approprier ce qui ne leur appartenait pas? La scène était aussi fascinante qu'inquiétante. Chaque archéologue était conscient que toute décision prise à ce moment-là pouvait avoir des conséquences irréversibles. Il ne s'agissait pas seulement de préserver un artefact d'une valeur historique inestimable, il s'agissait de respecter une frontière entre le profane et le sacré. L'intuition suggérait que certains mystères devaient peut-être rester voilés. Pendant ce temps, non loin de la cité de David, la célèbre archéologue israélienne, le docteur Eilat Mazar, avançait dans un autre projet qui finirait par ajouter de nouvelles couches de complexité à l'héritage de Salomon. Les fouilles, initialement destinées à localiser les vestiges du règne de David, ont révélé des structures monumentales datant du Xe siècle avant J.C. Des murs imposants, des fragments de céramique et d'anciennes inscriptions hébraïques émergèrent de la terre, suggérant un lien direct avec l'ère salomonienne. Chaque découverte augmentait l'excitation parmi les spécialistes. La possibilité d'être proche du véritable tombeau du roi ou d'enclaves liées à son administration suscitait des spéculations qui frôlaient l'incroyable.
Des monuments aux proportions colossales et des vestiges d'une époque remplie de prouesses s'élevaient comme des témoins silencieux d'un passé qui refusait d'être oublié. À l'intérieur de la tombe, l'atmosphère était dense, chargée d'une tension qui dépassait la logique. On aurait dit que l'endroit avait été intentionnellement dissimulé, protégé par des forces qui échappaient à la compréhension moderne. Les soupçons se confirmèrent avec l'apparition d'objets qui approfondirent encore le mystère. Il est fascinant de penser que des secrets aussi anciens puissent conserver un pouvoir qui défie le temps lui-même. Tout comme ce tombeau était resté caché, tant de vérités attendent le moment propice pour être révélées. Si ce récit a éveillé en vous la soif de découvrir l'invisible et de comprendre les mystères qui peuvent transformer votre perception du monde, l'e-book « Le nom interdit de Jésus » offre une voie vers ce savoir. Disponible dans le premier commentaire fixé, cet ouvrage révèle des secrets longtemps dissimulés qui pourraient changer votre façon de voir la réalité. Parmi les pièces les plus intrigantes découvertes se trouvaient plus de 30 bulles anciennes, de petits sceaux en argile utilisés pour authentifier les documents officiels. Les inscriptions qu'ils portaient ont captivé les archéologues et les historiens. Les analyses préliminaires suggéraient qu'ils appartenaient à des conseillers intimes de Salomon, des hommes qui avaient joué un rôle fondamental dans la gestion de son royaume. La présence de ces sceaux révélait un système administratif complexe et offrait un aperçu du réseau politique qui soutenait le gouvernement de l'un des monarques les plus énigmatiques de l'histoire. Près du cœur de la tombe, une découverte monumentale a coupé le souffle à tout le monde. Un portail colossal qui défiait toute notion architecturale de son époque. Sa structure, méticuleusement élaborée, suggérait non seulement l'ordre d'un roi, mais peut-être même son intervention dans la conception. Des inscriptions et des symboles entouraient l'entrée, composant un langage symbolique qui semblait contenir des clés sur le but de ce seuil. Autour de lui se trouvaient des vases décorés d'anciens caractères hébreux, probablement utilisés par de hauts fonctionnaires dans des rituels ou des affaires administratives. Mais ce qui a vraiment paralysé l'expédition, ce sont les statuettes et les symboles émergeant de la terre. Ils représentaient des divinités de la fertilité et des figures qui, selon les interprétations, agissaient comme des gardiens spirituels. Salomon avait-il cherché une protection au-delà du physique? Ou ces représentations faisaient-elles partie de rituels destinés à protéger les connaissances ensevelies avec lui? À chaque centimètre creusé, le poids de la révélation devenait presque insupportable. Et puis elles apparurent, des tablettes couvertes de signes oubliés. L'excitation fit place à un silence chargé de respect et de crainte. Ces archives contenaient-elles des formules, des sorts ou des cartes vers des réalités inconnues? Les rumeurs ne tardèrent pas à se répandre parmi les chercheurs. Peut-être ces tablettes contenaient-elles des informations que Salomon avait voulu protéger à tout prix. Un savoir si puissant qu'il pourrait révolutionner le monde ou le condamner. Il y a des secrets qui attendent patiemment le moment propice pour émerger. Il y a des découvertes qui non seulement révèlent le passé, mais ébranlent les fondements de tout ce que nous croyons savoir. Et ce tombeau, scellé par le temps et gardé par l'histoire, pourrait être l'un d'entre eux. L'emplacement du tombeau, près du mont du Temple à Jérusalem, semblait confirmer de nombreuses spéculations qui circulaient depuis des siècles. Pendant des générations, on a cru que le tombeau du légendaire roi Salomon était caché sous des couches d'histoire et de ruines dans cette région. Le temple de Salomon lui-même, décrit dans les Écritures comme un chef-d'œuvre d'ingénierie et de spiritualité, était entouré d'une myriade de légendes. On disait qu'il avait été construit avec l'aide de forces surnaturelles et de connaissances secrètes, devenant ainsi un symbole de sagesse divine et de puissance inégalée. Sa splendeur, reflétée dans l'or et les pierres précieuses qui le décoraient, fascinait tous ceux qui le contemplaient. Cependant, les histoires autour de la tombe du roi ne racontaient pas que des histoires de gloire et de magnificence.
Certains mythes soutenaient que Salomon avait délibérément caché son lieu de repos, protégé par des malédictions et des pièges, conçus pour effrayer les curieux et les pillards. Cette aura de danger s'est intensifiée avec les découvertes de la docteure Eilat Mazar. Des fragments d'inscriptions découverts lors des fouilles suggéraient des avertissements explicites adressés à ceux qui oseraient perturber le sommeil éternel du monarque. La possibilité que des pièges mortels et des sorts protecteurs gardent le lieu alimentait la théorie selon laquelle Salomon, célèbre pour sa maîtrise des connaissances mystiques, aurait scellé son tombeau avec des barrières qui transcendaient le physique. Même les archéologues les plus sceptiques ne pouvaient ignorer le poids de ces suppositions, surtout face aux preuves croissantes que l'ère salomonienne était bien plus avancée que ce que l'histoire traditionnelle avait enregistré. Les artefacts récupérés offraient le portrait d'un royaume extraordinairement sophistiqué. Des reliques qui témoignaient de réseaux commerciaux complexes, des archives écrites avec une précision méticuleuse et un système monarchique organisé selon des principes stratégiques, révélaient un dirigeant dont l'influence dépassait les frontières d'Israël. L'image traditionnelle de Salomon en tant que roi sage et prospère s'est élargie, le montrant également comme un stratège visionnaire dont les politiques et les réalisations ont profondément et de manière inattendue façonné son époque. Mais malgré toutes les révélations, le mystère semblait s'accroître à chaque nouvelle découverte. Le tombeau ne se présentait pas seulement comme un site archéologique, mais comme une énigme imprégnée de symbolisme, de magie et de pouvoir. Au fur et à mesure que les fouilles avançaient, il devint évident que les secrets enfermés dans ces pierres n'appartenaient pas seulement au passé. Leurs implications pouvaient résonner avec force dans le présent et modifier les perceptions du monde moderne. Découvrez ce qui se cache derrière ces mystères avant qu'il ne soit trop tard. Le nom interdit de Jésus est disponible pour une durée limitée. Obtenez votre exemplaire maintenant dans le premier commentaire fixé. Au fur et à mesure que les explorations se poursuivaient, le récit autour de l'héritage de Salomon devenait de plus en plus complexe. Les artefacts déterrés n'étaient pas seulement des vestiges d'une époque de splendeur, mais des traces d'un royaume qui semblait avoir gardé des secrets qui échappaient à la compréhension ordinaire. Des récipients en céramique décorés de symboles énigmatiques ont commencé à défier les croyances traditionnelles. Certains de ces motifs évoquaient des rituels inconnus, ce qui laissait entrevoir la possibilité de pratiques spirituelles coexistant avec la religion officielle, mais qui n'avaient jamais été révélées au grand jour. Les figures sculptées parmi les objets découverts renforçaient ces soupçons. Beaucoup représentaient des entités associées à la protection et à la fertilité, suggérant un lien direct avec des divinités qui, en apparence, semblaient contredire l'image de Salomon en tant que monarque dévoué et uniquement centré sur le culte du Dieu d'Israël. Ces divergences ont conduit certains chercheurs à se demander si les pièces laissaient entendre que le roi avait des pratiques occultes en privé, conciliant peut-être différentes croyances ou explorant des savoirs interdits qu'il avait choisi de garder à l'écart du savoir commun. La découverte la plus marquante a toutefois eu lieu lorsque l'on a trouvé un parchemin délicatement placé à côté de la couronne du roi. Sa surface présentait un symbole qu'aucun des experts ne parvenait à déchiffrer, comme s'il s'agissait d'un message destiné à défier les futurs explorateurs. L'emblème dégageait une signification qui semblait transcender les limites de la compréhension humaine. Sa simple présence provoquait à la fois fascination et inquiétude, suscitant un flot de questions impossibles à ignorer. L'indécision quant à l'ouverture de la feuille était évidente. D'un côté, il y avait la crainte d'endommager un objet aussi fragile et précieux. De l'autre, l'inquiétude de ce que son contenu pourrait révéler. Et s'il contenait des connaissances délibérément cachées par Salomon, des vérités si puissantes qu'elles avaient été scellées à jamais.
Les légendes parlaient de son accès à des connaissances qui dépassaient les frontières culturelles et technologiques. Peut-être, et ce n'est qu'une supposition, cette tablette était-elle la clé pour percer ces mystères? Que signifiait ce symbole incompréhensible? Était-ce une invitation à explorer les secrets de son époque ou un avertissement pour qu'il reste scellé? Les inscriptions qui l'entouraient suggéraient que Salomon avait établi des liens avec des civilisations lointaines, révélant une étendue de sagesse qui transcendait les limites géographiques. L'idée d'un roi qui comprenait les codes du monde, au-delà de ses frontières, renforçait la notion que son héritage était à la fois spirituel et universel. La possibilité que le contenu du tombeau réécrive des chapitres entiers de l'histoire était à la fois passionnante et alarmante. Chaque découverte semblait porter un poids presque écrasant. C'était comme si chaque pièce découverte faisait partie d'un puzzle dont le message pouvait radicalement changer ce que l'humanité croyait savoir d'elle-même. Chaque jour qui passait, le docteur Eilat Mazar et son équipe avaient le sentiment non seulement de déterrer des vestiges du passé, mais aussi d'être confrontés à des réalités qui défiaient les frontières entre l'histoire, le mythe et la spiritualité. Malgré l'étonnement suscité par les découvertes, il restait encore des zones du tombeau à explorer, mais ce qui avait déjà été révélé suffisait à remplir les couloirs souterrains d'une énergie presque tangible. Le savoir du roi semblait imprégner chaque recoin, des inscriptions méticuleusement gravées sur les murs aux techniques architecturales utilisées pour ériger la structure. Même l'entrée elle-même, imposante dans sa construction, portait les marques d'un savoir qui, pour beaucoup, n'aurait pas dû exister à son époque. Salomon, connu pour sa capacité à ériger des chefs-d'œuvre, était devenu un symbole de l'évolution de l'ingénierie et des mathématiques dans l'Antiquité. Le premier temple de Jérusalem, dont beaucoup considéraient la construction comme impossible avec la technologie du Xe siècle avant J-C, était la preuve de son ingéniosité et de sa vision. Les reliefs et les plans architecturaux trouvés à proximité du tombeau ne faisaient que renforcer cette idée, montrant des détails si avancés qu'ils défiaient toute logique attribuée à l'époque. La grandeur de son héritage n'était pas simplement le reflet de sa richesse et de son pouvoir, mais la preuve d'un esprit capable de transcender son époque. Un leader qui, peut-être, comprenait mieux que quiconque la ligne étroite entre le sacré et le terrestre, le connu et l'invisible. Ce qui se trouvait dans cette tombe, cachée pendant des siècles, n'était pas seulement l'histoire d'un homme. C'était la promesse de vérité qui attendent encore d'être révélée. Si les artefacts découverts dans la tombe comprenaient des plans, des outils ou des manuscrits détaillés, ces découvertes pourraient faire la lumière sur les pratiques de construction de l'époque. Elles pourraient révéler des méthodes si avancées qu'elles rivaliseraient avec celles utilisées par des civilisations beaucoup plus récentes. Cette possibilité soulevait des questions encore plus profondes. Dans quelle mesure les civilisations anciennes, comme celle de Salomon, possédaient-elles des connaissances qui ont été perdues au fil des siècles? Et plus inquiétant encore, pourquoi de tels secrets auraient-ils été enfouis, comme s'ils étaient trop dangereux pour être révélés? Les connaissances qui peuvent transformer votre vie sont à portée de main. Le nom interdit de Jésus est presque épuisé. Cours le télécharger depuis le premier commentaire posté. Le mystère semblait s'intensifier à chaque nouvelle preuve, comme si le tombeau lui-même renfermait plus de questions que de réponses. L'idée que Salomon n'était pas seulement un roi sage, mais aussi un maître des connaissances anciennes et occultes, devenait presque impossible à ignorer. Chaque détail trouvé suggérait que son règne ne se limitait pas à la politique ou à la diplomatie, mais qu'il était imprégné d'un savoir qui dépassait de loin les limites de son époque. Les révélations survenues autour du tombeau de Salomon ont commencé à susciter de profondes réflexions sur l'impact que ces découvertes pourraient avoir sur la compréhension de l'histoire. L'idée que des civilisations anciennes, telles que la civilisation de Salomon,
possédait des connaissances avancées bien avant l'ascension d'empires tels que la Grèce et la Rome antique, remet en question les chronologies historiques établies. Cela ne reconfigure pas seulement le rôle d'Israël dans l'Antiquité, mais suggère également l'existence de secrets qui peuvent rester cachés dans d'autres coins du monde, attendant d'être déterrés. L'un des points les plus fascinants des discussions était la possibilité que le tombeau soit protégé par une malédiction. Les cultures anciennes, en particulier les dirigeants les plus puissants, avaient l'habitude de protéger leur lieu de repos par des avertissements ou des enchantements destinés à dissuader les éventuels pilleurs. Les pharaons égyptiens, par exemple, gravaient des messages dans leurs chambres funéraires qui annonçaient de terribles châtiments pour ceux qui oseraient troubler la paix des morts. Il n'était pas déraisonnable de penser que Salomon, connu à la fois pour sa sagesse et son rapport au mystique, aurait mis en place des mesures similaires. Les rumeurs d'une malédiction protégeant le tombeau prenaient de l'ampleur, surtout si l'on considère l'aura de mysticisme qui a toujours entouré la figure du roi. Certains archéologues et historiens n'excluaient pas la possibilité que la modification du lieu de repos de Salomon puisse avoir des conséquences imprévues. Bien que ces croyances puissent sembler superstitieuses aux yeux de beaucoup, de nombreuses histoires dans diverses cultures attribuent des événements étranges à des esprits perturbés ou à des protections surnaturelles dans des lieux sacrés. Ce mélange de scepticisme et de prudence ajoutait une composante émotionnelle difficile à ignorer. La figure de Salomon, à elle seule, alimentait ces spéculations. Les traditions le décrivent non seulement comme un homme d'une intelligence inégalée, mais aussi comme quelqu'un qui comprenait les secrets de l'univers et qui avait accès à des forces invisibles. La légende de son anneau, capable de contrôler les esprits et les éléments, renforçait l'idée qu'il avait pu laisser des protections durables dans sa tombe. Ces protections, qu'elles soient réelles ou symboliques, auraient pu avoir un double objectif, préserver son héritage et éviter que ses connaissances ne tombent entre de mauvaises mains. À une époque où le surnaturel jouait un rôle central dans la vision du monde des sociétés, il n'est pas difficile d'imaginer comment la peur et le respect ont pu maintenir la tombe scellée pendant des millénaires. Si de telles protections existaient, profaner le tombeau pourrait avoir des répercussions imprévisibles, faisant revivre des peurs ancestrales dans un monde qui cherche encore l'équilibre entre science et spiritualité. Cependant, l'impact potentiel de cette découverte allait bien au-delà du mysticisme. Salomon n'est pas seulement une figure clé des traditions religieuses, son héritage culturel et politique est également immense. Le temple qu'il a fait construire reste pour beaucoup un symbole d'unité nationale et de grandeur architecturale sans précédent pour son époque. La découverte du tombeau de Salomon pourrait renforcer encore davantage le lien historique entre le monde moderne et les récits bibliques, créant ainsi un pont tangible entre le passé et le présent. Cette validation des récits anciens pourrait renforcer le sentiment d'identité culturelle dans la région, mais elle pourrait aussi raviver les tensions dans un contexte politique déjà sensible. La cité de David, située près du tombeau, est un lieu d'une importance historique et spirituelle considérable. Une découverte d'une telle ampleur attirerait non seulement l'intérêt des touristes et des chercheurs, mais susciterait également des débats sur la propriété, la conservation et l'accès à ces lieux sacrés. Les artefacts récupérés jusqu'à présent suggéraient déjà un impact notable, mais la possibilité de trouver d'autres documents ou reliques confirmant la sagesse attribuée à Salomon ajoutait à la complexité de la question. Des manuscrits révélant des secrets d'ingénierie, des textes expliquant des philosophies occultes ou des preuves de liens avec des civilisations lointaines pourraient non seulement réécrire les livres d'histoire, mais aussi affecter les relations entre différentes communautés religieuses et politiques. La validation des récits bibliques, dans ce contexte, pourrait devenir un symbole de pouvoir culturel et géopolitique.
Si le contenu du tombeau révélait des méthodes architecturales avancées, des archives de savoir oubliées ou des indices de lien avec d'autres cultures anciennes, la perception globale de l'héritage de Salomon serait radicalement transformée. Il ne s'agirait pas seulement de redécouvrir le passé, mais de repenser le rôle que les civilisations ancestrales ont joué dans la construction du monde moderne. Chaque pièce trouvée, chaque inscription déchiffrée, représentait un fragment d'un plus grand puzzle dont la signification pouvait révéler non seulement la grandeur du monarque, mais aussi un panorama culturel et scientifique qui dépassait les attentes de tout chercheur. Des vérités cachées de cette ampleur ne surgissent pas tous les jours. Saisissez l'occasion de découvrir ce qui est resté dissimulé pendant des siècles. Le nom interdit de Jésus est encore disponible, mais pour une durée limitée. Ne manquez pas cette occasion. Accédez au lien dans le premier commentaire fixé et plongez dans les connaissances qui pourraient changer votre vision du passé et du présent. Les écrits attribués au roi Salomon représentent bien plus qu'un simple témoignage de son époque. Ils renferment un potentiel intrigant de philosophie, de lois et de pratiques spirituelles qui auraient pu être effacés par le passage du temps. La possibilité que ces textes révèlent des vérités oubliées ou des perspectives qui remettent en question les interprétations modernes de la spiritualité et de l'histoire est à la fois fascinante et troublante. La sagesse qui a permis à Salomon de gouverner son royaume pourrait contenir non seulement des solutions pratiques pour l'administration d'un empire, mais aussi des messages qui transcendent son époque, offrant des leçons ou des avertissements destinés à avoir un impact sur les générations futures. Cet équilibre délicat entre la curiosité d'explorer ses secrets et la prudence face à ce qui pourrait être découvert reflète l'essence même de la connaissance ancienne. Il ne s'agissait pas simplement d'accumuler des informations, mais de reconnaître leur pouvoir transformateur et, dans de nombreux cas, potentiellement dangereux. Salomon, reconnu pour son intelligence accordée par le divin, comprenait mieux que quiconque que certaines vérités pouvaient être à la fois une bénédiction et une malédiction. Il savait que certaines connaissances, si elles étaient mal interprétées ou utilisées de manière imprudente, pouvaient semer le chaos ou ouvrir des voies pour lesquelles le monde n'était pas encore prêt. C'est cette dualité qui fait du tombeau de Salomon un symbole si puissant. Ce lieu n'est pas seulement un dépôt d'objets anciens, il renferme une profonde compréhension du pouvoir de la connaissance. La façon dont Salomon a caché ses trésors et ses écrits suggère non seulement une tentative de les protéger des voleurs, mais aussi de les préserver jusqu'à ce qu'ils soient découverts par ceux qui s'en approcheraient avec le respect et la compréhension nécessaires. Dans les cultures anciennes, le savoir était vénéré comme un don sacré, un cadeau des dieux pour guider l'humanité sur son chemin. Mais ce don s'accompagnait de la responsabilité de le protéger contre les interprétations erronées ou les utilisations irresponsables. Cette crainte résonne aujourd'hui chez les chercheurs modernes. Révéler ce qui se trouve dans le tombeau de Salomon pourrait non seulement altérer un espace physique, mais aussi perturber l'équilibre spirituel qui l'entoure. Il y a un respect silencieux pour ce qui est resté intact pendant des millénaires, comme si chaque pierre et chaque symbole présent là-bas communiquaient que certains secrets devraient rester cachés. Les implications des découvertes liées au tombeau de Salomon vont au-delà de l'archéologie. Ils touchent à la science, à la politique, à la spiritualité et même au surnaturel. Authentifier des textes anciens à travers ces reliques pourrait réécrire des chapitres entiers de l'histoire, donnant ainsi de la validité à des récits qui ont été considérés pendant des siècles comme des légendes ou de simples contes. En même temps, l'impact politique de ces révélations pourrait être monumental, en particulier dans une région où le passé et le présent sont profondément liés. Cependant, le véritable cœur de ces découvertes réside dans la sagesse de Salomon. Sa grandeur ne résidait pas seulement dans sa capacité à juger avec justice ou à diriger avec stratégie,
mais dans sa profonde conscience que la connaissance, par essence, est une force indomptable. Certaines vérités, comprenait-il, n'étaient pas prêtes à être livrées au monde sans un contexte approprié. Son règne était le reflet de cette philosophie. Gouverner ne consistait pas seulement à exercer le pouvoir, mais aussi à protéger le sacré et le transcendant. Le tombeau de Salomon incarne clairement cette vision. Chaque objet, chaque inscription, chaque symbole trouvé semble transmettre un message de prudence. Les anciens dirigeants, comme lui, protégeaient leur héritage, non seulement pour préserver leur mémoire, mais aussi par sens des responsabilités. Ils comprenaient que certaines richesses, matérielles ou spirituelles, pouvaient devenir des armes dévastatrices si elles tombaient entre de mauvaises mains. La dissimulation méticuleuse du tombeau est un exemple révélateur de cette philosophie. Ce n'est pas seulement un coffre à trésors, mais un monument qui enseigne que le pouvoir doit être géré avec humilité et prudence. Salomon semble avoir laissé un message clair à ceux qui oseraient chercher ses secrets. Sa sagesse n'est pas destinée à être découverte de manière imprudente. Les connaissances enfermées dans ce lieu sont protégées non par vanité, mais par la conscience que le vrai pouvoir implique une immense responsabilité. Le mystère qui entoure le tombeau ne réside pas seulement dans les secrets qu'il renferme, mais dans le but même de son existence. Salomon comprenait que la connaissance authentique n'est pas quelque chose qui se conquiert ou se possède, elle se mérite. Cet héritage, enterré et protégé pendant des siècles, continue d'inspirer et de défier l'humanité, nous rappelant le pouvoir transformateur et potentiellement dangereux que détient le savoir. Si ce contenu vous a inspiré et que vous souhaitez soutenir notre travail afin que nous puissions continuer à fournir davantage de recherches et d'analyses approfondies, envisagez de faire un don de $100. Votre contribution aide directement à la croissance de la chaîne et à la production de contenus encore plus enrichissants. Merci beaucoup pour votre soutien.